Bonjour à tous. Depuis Rome, depuis cette magnifique terrasse qui surplombe la basilique Saint-Pierre, la place Saint-Pierre, un peu plus tôt dans la journée, ce mardi 19 juin, en salle de presse, c'est-à-dire juste en face de moi, en dessous a été présenté l'Instrumentum Laboris du Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Cet instrument de travail en français va guider le travail, la réflexion des évêques, des pères synodaux du 3 au 28 octobre prochain ici à Rome, puisque le pape François a convoqué il y a 2 ans ce synode. Alors que contient ce texte? Quelle est sa dynamique, ses points saillants sur ce thème vital pour l'Église catholique et plus largement d'ailleurs pour nos sociétés? On va le voir, il insiste beaucoup sur le discernement pour toute l'Église afin de lui donner une nouvelle jeunesse. Et pour décrypter ce texte, nous sommes avec l'un des 2 principaux rédacteurs, le père Giacomo Costa. Bonjour père. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes jésuite, vous êtes italien, sociologue. Vous dirigez la revue Aggiornamenti Sociali et le pape vous a nommé secrétaire spécial de ce synode. Donc il vous a revenu de préparer ce document. Ça fera quoi au final, une centaine de pages? Oui, à peu près. Voilà. On l'a ici dans les mains. Oui. Beaucoup de matière parce qu'il s'agit au fond de faire un état des lieux et de réfléchir sur la situation de la jeunesse dans le monde entier. Alors il y a ce chiffre, vous parlez de 1,8 milliard de 16-29 ans. Oui, c'est pas seulement pour faire l'état des choses. Vraiment, c'est une expérience, une aventure qu'on a commencé il y a 2 ans, ce processus, mais aussi qui est en train de rentrer dans sa phase la plus chaude en octobre. Mais je crois que ça vaut la peine aussi de raconter juste 2 choses de ce processus parce que c'est... Certains n'y voient qu'un texte. Voilà, c'est pas un texte, c'est vraiment des expériences, c'est surtout des jeunes. Il y a la voix des jeunes, ceux qui ont été ici, juste là derrière. Là, on a, dans les semaines de Dimanche de Rameaux et la semaine avant, rencontré 300 jeunes avec 15 000 connectés par Facebook ici pour leur demander, pour écouter d'eux ce qu'ils demandaient à l'Église. Ce n'était pas que des catholiques, il y a aussi des bouddhistes, des musulmans, des gens qui avaient passé du temps en prison, d'autres qui étaient des artistes, des journalistes, des ingénieurs, des militaires, tout cela. Ils ont contribué avec passion, je crois. C'était très, très, très frappant cette semaine. On a appelé ça le pré-synode. Pré-synode, exactement. Et ils ont consigné, donné au pape un texte. Il tenait à le faire sérieux parce qu'il faut parler de façon que les évêques comprennent. Donc c'était un texte très structuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc il ne fallait pas faire des choses originelles et trop digitales. Et par contre, un texte bien structuré, et ça a été. Et, on le retrouve presque 2 tiers de ce qu'ils ont dit est passé dans le texte final, donc une très grande partie, parce qu'il y a aussi d'autres voix. Les voix des églises qu'on a écoutées aussi dans tout le monde. Et les conférences épiscopales de tous les continents. Les points de difficulté, de joie qu'ils sont en train de vivre. Parfois, la situation n'est pas simple, les jeunes ne vont pas à l'église, alors parfois il y a un sentiment un peu de ne pas savoir quoi faire, mais aussi il y a des idées, des mouvements, donc c'est toute cette expérience qui est rentrée dans ce document. Ça a été plusieurs milliers de pages ou d'heures. Combien d'heures de travail pour vous? Combien de travail? Ça, c'était vraiment plein temps pour des mois. Voilà. Et surtout la phase finale, depuis Dimanche de Rameaux jusqu'au 8 mai, c'était le jour dans lequel le document a été approuvé par le pape et le conseil du synode. C'était vraiment jour et nuit, jour et nuit. Pour faire rentrer toute cette matière. Et justement, après, il fallait aussi un écrivain en confrontation avec d'autres gens, experts, d'autres cultures, qu'il ne soit pas seulement un document italien, c'est un document de toute l'Église. Ah non non, mais c'est ça, l'écrivain, c'est italien. Et donc, il fallait vraiment avoir cet aller-retour avec des experts pour faire justice à cette expérience, cette richesse, cette cri parfois qui viennent, mais aussi cet espoir que les églises et les jeunes nous ont transmis.
je crois l'effort fait par ce synode et celui d'avant aussi, et avec le désir de Pape François, c'est vraiment d'élargir les regards. Et c'était très beau d'ailleurs, dans les documents pré-synodaux, les groupes qui écrivent les textes étaient vraiment les plus variés. Il y avait aussi un Maori, voilà, des îles Samoa, qui était un des rédacteurs principaux. Je crois peut-être c'est le premier document écrit par un Maori, voilà, et ça porte une richesse qui est indépassable. Je crois vraiment l'image du polyèdre de Pape François, qu'on ne peut pas renfermer tous dans l'image de la sphère qui homogénise tout, mais par contre cette vitalité, cette culture qui, d'autres façons, ne peut pas non plus être des fragments et chacun fait sa route. Alors ça c'est synode. On met ensemble des expériences différentes, des gens différents aussi. Peut-être c'est important de rappeler aussi qu'en disant jeune, dans les cultures, dans tous les endroits, on entend des choses les plus différentes. Alors il y a ceux qui se marient à 16 ans, d'autres qui se marient à 30 ans, ceux qui vivent en l'espérance de vie de 60 ans, l'autre 80 ans. Donc c'est vraiment très difficile de réduire tout cela dans une vision de ce que les jeunes doivent faire aujourd'hui et pas plus. Et ça, c'est l'aventure autour de ce texte, là, de l'Instrumentum Laboris. On rentre je vous propose de rentrer là dans le dur du texte. Il y a 3 parties. 3 parties. Et vous nous racontez comment elles s'articulent? Alors, les 3 points sont reconnaître, interpréter, choisir. Voilà, là, c'est 3 parties qui vont structurer aussi les 3 semaines du synode, mais qui sont aussi 3 parties. Et donc, la première, c'est reconnaître ce qu'on est en train de vivre. Ce qui n'est pas faire un essai de sociologie. C'est moi qui peux le dire comme sociologue. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas, voilà, je valorise la sociologie, bien sûr, qui aide à rester avec les pieds sur terre, mais c'est une relecture à partir de la foi. Le pape dirait avec le regard du disciple. On doit faire résonner tout ça dans l'intérieur, dans le cœur, dans l'esprit. Et c'est en écoutant ça qu'on a des indications sur les cris que l'on entend, ce qu'ils appellent les plus forts pour l'Église. Parce qu'il y a plusieurs cris dans l'Église. Il y a plusieurs dans le monde des situations, l'immigration, je disais le travail, la violence, la discrimination, le racisme. Il y a aussi des expériences, le monde digital, tout cela. Et donc il faut écouter là-dedans, qu'est-ce qui nous appelle? Oui, c'est cette fameuse écoute de la réalité qui est si chère au pape François. Ah oui, écoute de la réalité, ce n'est pas justement que l'écoute des jeunes, c'est tous ensemble, on écoute ce qu'on est en train de vivre dans sa variété la plus profonde. Je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on n'attendrait pas presque dans le document vatican. Le document parle bien sûr de la réalité familiale, par exemple, la place des grands-parents qui sont très importants, mais aussi les souffrances qui sont liées à la famille. Et puis, il y a quelques expressions du dark web, les fake news, bien sûr la pornographie, qui sont des points cités comme faisant partie malheureusement de la réalité des jeunes. Il y a la problématique de la révolution anthropologique, la tentation du cyborg, l'attention au sport, à l'art, aux réalités des écoles. Et j'ai même cité les hikikomori, c'est ce terme japonais qui décrit cette situation des jeunes qui s'isolent, oui, qui se renferment dans leur chambre avec les smartphones, avec leurs instruments digitaux et coupent les autres relations réelles. Voilà. Et qu'est-ce que tout ça nous dit alors de la réalité de la jeunesse à travers le monde, aussi diverse soit-elle? Voilà, ça nous pose vraiment des questions parce qu'on ne peut pas répéter seulement il faut accompagner des jeunes, il faut accompagner ces jeunes-là. Et donc, si on n'écoute pas, si on ne se laisse pas interroger par les inquiétudes de ces jeunes, par les questions, aussi ils disent les questions aussi sexuelles par exemple, il faut les affronter sans tabou, sans en faire trop. Il faut écouter. D'ailleurs, les jeunes disent plutôt qu'ils ne suivent pas trop les indications. Vous parlez de morale sexuelle, ils ne suivent pas trop les indications de l'Église. Il y a qu'un qui les suivent, d'autres qui ne les suivent pas, mais disent à l'Église
s'il vous plaît, parlez plus clairement parce qu'on ne comprend pas votre langage. Qu'est-ce que ça veut, Qu'est-ce que ça veut dire, votre morale sexuelle? C'est vraiment, tous, même ceux qui ont découvert quelque chose d'intéressant, disent votre langage, c'est vraiment... Alors là, c'est un défi qui est comme les défis très, très grands du monde digital, parce que la révolution digitale, parce qu'on utilise peut-être ça dans l'Église comme instrument pour faire prier, mais on n'habite pas avec les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire d'habiter avec? C'est d'habiter, c'est de passer du temps et de chercher ensemble, de voir comment est-ce que ça structure les relations, comment est-ce que ça fait changer la façon de penser, la logique. C'est les possibilités qu'ouvrent les hikikomori là. C'était vraiment des jeunes qui, à travers cet instrument, cherchent des contacts, leur façon d'être en contact avec le monde, mais ça a des conséquences très fortes dans leur quotidien, dans leurs relations. Donc, et la religion dans tout ça? Parce qu'on parle aussi de retour du sacré. On parle beaucoup de laïcité ou de sécularisation, c'est-à-dire la disparition du sens de Dieu. Mais il y a aussi le retour du sacré. Oui, ouais, c'est une dimension spirituelle, de toute façon, fait partie de la vie des jeunes, pas la religion institutionnelle. Alors, ça fait plus de difficultés comme toute institution. Il y a vraiment une désillusion par rapport des institutions qui est très forte. Mais ils recherchent. En ce sens, l'appartenance, c'est plutôt la fin du chemin. Alors, on expérimente différentes choses plus librement parce qu'on a moins de confrontations et on vit des expériences différentes dans l'Église, dans d'autres églises, dans d'autres spiritualités, dans des chemins aussi qui n'envisagent pas la présence de Dieu. Mais et là qu'il faut accompagner, il faut les aider, pas avec des indications qui disent il faut faire comme ça, parce que ça de toute façon n'a aucun intérêt. Les jeunes vraiment demandent d'être accompagnés. Tout est, on dit, plus liquide maintenant, c'est un peu à la mode, mais il y a moins de points de repère, mais ce n'est pas en forçant les points de repère que ça aide, c'est vraiment accompagnant, en réfléchissant, en leur permettant d'unir les différentes expériences. En ce sens, le discernement, c'est justement ce mouvement de relire une expérience et trouver que Dieu est présent pour que leur vie soit une vie pleine de sens pour eux, mais aussi pour d'autres. Donc moins il y a de repères, plus il y a besoin d'accompagnement et de clarté. C'est ce que vous avez dit. Sur cette première partie, reconnaître la réalité. Je voudrais qu'on passe, puisque vous avez déjà enchaîné, sur le discernement à la lumière de la foi, à la lumière des Écritures saintes. Au fond, qu'est-ce que nous dit cette deuxième partie? Interpréter. Interpréter, ça nous donne des points de repère pour lire cette réalité. Donc les quatre grands mots sont discernement, accompagnement, bien sûr, mais aussi vocation et jeunesse. Et, en rappelant que le Christ était jeune au milieu de jeunes. Christ était jeune au milieu des jeunes et aussi a traversé tous les âges de la vie. Donc, en ce sens, il y a aussi là une compréhension biblique de la jeunesse qui est très utile pour relire ce qu'on est en train de vivre. Mais aussi les autres mots, vocation, discernement, sont des mots que les jeunes ne comprennent pas, même pas toujours dans l'Église. Qu'est-ce qu'on dit avec vocation? Alors, c'est vraiment un effort pour reprendre la signification de ce mot que le Vatican II a donné, qui n'est pas la vocation pour se faire prêtre ou religieux. Voilà, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais ça, c'est la partie pour le tout. On prend une vocation pour dire le tout des vocations. Donc c'est redécouvrir que c'est plus large que ça concerne la vocation baptismale. La baptismale, la vocation de tous à la vie. Tous sont appelés à assumer leur vie et à découvrir que c'est une vie pour quelque chose qui a du sens pour toi, mais aussi a du sens parce que tu peux transmettre quelque chose de ce sens à d'autres. Donc c'est vie pour quelqu'un, pour qui c'est ta vie. Ça, c'est vraiment une question qui tous sont appelés à dire et que, bien sûr, la vocation baptismale permet de l'affronter, d'avoir avec le Christ un compagnon. Là, c'est Christ. Alors, les jeunes disent que trop souvent est présenté comme un idéal abstrait. C'est quelque chose de pas atteignable. Par contre, il est un compagnon du chemin. Et dans cette relation, on a vraiment une aide profonde à découvrir l'essence de sa propre vie et les différentes vocations.
Ouais, d'ailleurs, le texte rappelle être chrétien. Cela ne signifie pas adopter une idée ou Morale, une dimension éthique, oui, voilà. mais c'est la rencontre avec une personne, le Christ, et qui donne à la vie un horizon nouveau. D'ailleurs, c'est une citation, je crois, du pape François. Eh oui, parce que c'est justement ce que les jeunes cherchent, une dimension relationnelle avec le Christ et dans l'Église, qui ne soit pas des structures, que les prêtres et les sœurs ne soient pas occupés à gérer des structures, mais qu'ils soient disponibles en relation authentique, en relation engagée, libre, pas sans limite, sans faute, mais profondément humaine et profondément spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la manière de parler des vocations? Mais le nouveau, c'est de refaire nouveau cette vision qui toujours l'Église dans son langage a difficulté de reprendre. Vraiment, en ce sens, les termes de Pape François sont la vocation à la joie de l'amour. Ça peut rassembler à quelque chose d'un peu lunettes roses, un peu pieux, mais c'est vraiment ce que la foi nous dit de chacun et de la responsabilité comme chrétien que chacun puisse percevoir qu'il est appelé à cette plénitude de vie, à cette joie. Alors, on ne le dira pas comme ça, peut-être, parce que ça sonne un peu ecclésiastique, mais à retrouver ce qui est l'essence. Et même, il y avait un jeune Français qui n'était pas croyant à la réunion synodale, il dit « Moi, je me trouve devant cette mur de la vie. Aussi, j'ai vraiment le désir d'être accompagné, de voir comment l'affronter. Ce n'est pas seulement une escalade, mais peut être un chemin dans lequel je trouve vraiment ce qui donne un sens, une direction, une motivation et qui permet de vivre pleinement. » Alors, si ma mémoire est bonne, il partait d'abord de la réflexion de qu'est-ce que je vais faire comme travail plus tard. Oui, justement, c'était dans et le puis après, de quel est le sens de ma vie, hein, c'est ça. C'est et ça. Devant ce mur, l'Église peut aider? Alors, chacun doit affronter le mur. Alors, personne ne peut le faire à ta place, mais l'Église veut et désire d'être à côté, si les jeunes le désirent, pour faire ce chemin. Il y a une expérience qui, souvent, on classe comme quelque chose de vieillot, là, d'ecclésial, mais c'est vraiment profondément humaine et profondément spirituelle qui l'Église n'a pas seulement la joie de transmettre, aussi la responsabilité. Et en ce sens, là, c'est la troisième partie. Après, ça doit porter des documents, de choisir. Alors, ça demande une conversion très grande de l'Église, du langage, de la façon de faire, d'être proche, pas seulement dans les murs de l'Église, mais aussi dans la vie quotidienne. On va y revenir sur cette partie, mais je voudrais qu'on reste encore un peu sur cette deuxième partie, d'interpréter sur le discernement. Parce qu'on comprend donc qu'il y a ces différentes vocations, que l'Église veut accompagner tous les jeunes à mieux comprendre à quoi ils sont appelés. Et pour ça, il y a le chemin du discernement. Discernement, qui est justement ce chemin par rencontrer pas ce qu'il faut faire, ce que la société te demande de faire, pas ce qui, même pas l'Église te demande de faire, mais vraiment ce qui est ton chemin. Et en ce sens, vocation, c'est la famille, bien sûr, c'est la vie consacrée, être prêtre aussi, mais aussi la vocation et aussi la profession, l'engagement dans la politique, dans la vie sociale. Il y a aussi dans les documents la question que la dimension de vocation pour les singles. Oui, c'est étonnant d'ailleurs, qu'on parle des célibataires. Parce les célibataires. Il y a un petit paragraphe oui. pour dire que le synode doit travailler sur cette question. Il y a plusieurs qui ne se marient pas et ne sont pas ni sœurs, ni bonnes sœurs, ni prêtres. Ils disent, mais ça va très bien qu'ils aient leur vocation comme chrétiens du baptême, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus à comprendre, étant donné le nombre de personnes qui sont dans ces états? Oui, voilà, parce qu'on dit souvent vocation, c'est mariage, vie religieuse et vie sacerdotale. Alors ceux qui sont célibataires, ils sont dans aucune des cases. Et il y a une vocation à eux. Et comment est-ce que ça s'articule avec leur profession, comment est-ce que ça s'articule avec leur façon d'être père et mère d'une autre façon dans la vie, parce que la paternité, ce n'est pas seulement celle biologique. Mais c'est réexplorer la vocation baptismale de tous les baptisés. Mais et trouver des nuances à partir de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Il y a la problématique de l'art d'accompagner, et ça, c'est pas seulement de la part de prêtres, ça peut être aussi des laïcs, des religieux. On a saisi très clairement cette indication qui nous est venue que
accompagner ne sont pas ceux qui, d'une façon étroite et spirituelle, accompagnent. Toute la communauté, et les familles, les éducateurs, les formateurs, les entraîneurs, même ceux qui font de la musique et qui font de l'art comme ça, ont cette dimension d'être accompagnateur, d'accompagner dans la vie, de découvrir justement ce sens. Il y a cette belle expression de maître spirituel, d'ailleurs. Voilà, maître spirituel, la paternité spirituelle, mais de retrouver, pour les adultes, c'est important de retrouver ce goût d'être père et mère pour les jeunes. Les jeunes demandent des accompagnateurs qui sachent risquer. Alors, je crois, risquer, c'est un mot clé pour accompagner. C'est un pari. C'est un pari. Mais c'est un risque aussi. Mais c'est un risque, pas seulement pour les résultats, pour ce que les jeunes vont faire, mais ça met en mouvement aussi ce qui lui qui accompagne. Si on n'est pas disponible à se faire mettre en discussion, on ne peut pas accompagner. Donc, 1, reconnaître la réalité. 2, interpréter et discerner à la lumière de la foi et de l'Écriture sainte. 3, choisir, donc agir. Et là, ça va être le travail des pères synodaux. C'est la troisième partie. Et ce qui peut être assez frappant, d'ailleurs, c'est qu'il y a ce mouvement de sortie. On ne parle pas d'abord de l'organisation de la pastorale des jeunes, on parle des réalités du monde. Il y a d'ailleurs cette conférence épiscopale qui pose la question, c'est bien beau de parler de l'Église en sortie, mais comment on va faire? Comment on l'a fait, cette Église en sortie? C'est un peu ça le thème de la troisième partie, non? C'est clair, la vision du pape François, c'est très inspirant. L'Église en sortie, une façon d'être solidaire, d'être en dialogue, d'écouter, de faire partager. Donc tout cela, c'est clair. Mais la question de voir quels sont concrètement les chemins pour cette Église en sortie. Et donc, en écoutant les jeunes, nous avons entendu ça. Ils nous ont dit, nous voulons être accompagnés là où nous vivons. Alors, c'est là d'abord qu'il faut aller. Et donc, il y a tous ces très grands chapitres qui vont dans l'école et la famille, des choses plus évidentes, à des choses moins évidentes peut-être dans l'Église, par exemple la musique, pas seulement la musique liturgique, mais vraiment la musique qui est dans les oreilles des jeunes tous les jours, qui inspire, qui fait émotionner, qui donne des suggestions. Comment est-ce qu'on est là? Comment est-ce qu'on peut accompagner? Et aussi les sports. Voilà, ce n'est pas seulement la question physique. Comment est-ce qu'on peut, à travers les sports, d'accompagner des jeunes à découvrir comment vivre les règles? Ce n'est pas des normes abstraites. Dans le sport, on vit les règles concrètement. Et aussi, là par contre, le monde digital, c'est plutôt les jeunes qui doivent accompagner le reste de l'Église. Mais eux-mêmes disent, nous avons plus connaissance du moyen, mais vous avez des critères pour relire. Donc, on doit nous allier pour nous orienter dans le monde digital. Mais après, il y a aussi les situations de guerre, de difficultés. Il y a tout le monde devant nous. Hein. Les persécutions des chrétiens. La Syrie a beaucoup fait entendre sa voix, des chrétiens persécutés et des jeunes qui vivent ça. Et après, les questions de la drogue, des abus des substances, de la prison, comment est-ce que ça déstructure les chemins vocationnels des jeunes et face à la mort aussi, comment est-ce qu'il y a souvent des compagnons qui sont plus là, des suicides, c'est vraiment une question qu'il faut affronter. Comment on fait grandir au milieu de tout ça? Au milieu de cela, parce que c'est là qui est le chemin pour la joie de l'amour. Alors, on comprend bien le processus à la fois du document, mais qui était celui de votre aventure de ces 2 ans de préparation, et qui probablement aussi sera le dynamisme du synode, de regarder, de discerner et puis d'agir. Mais est-ce que ça a un impact sur les structures? J'ai vu ce terme-là, qu'il fallait convertir les pratiques pastorales. Est-ce qu'au bout du compte, je ne sais pas, moi, après octobre, ça va changer quelque chose concrètement dans les diocèses? À quoi il faut s'attendre et qu'est-ce que vous espérez, vous? Alors là, vraiment, sera confié aux églises, à la conférence épiscopale. Mais c'est vrai que pour que ces énormes changements puissent avoir lieu, c'est aussi nécessaire de convertir les structures. Et notre façon de travailler comme Église, souvent, on est très fractionné. Il y a les experts des jeunes. Bon, on leur confie les jeunes, et les autres, bon, ce n'est pas notre problème. Les social, c'est mieux, c'est la même chose. Il y a les experts de social, Secours catholique, tout ce qu'on veut. Mais, bon, par contre,
la perspective vocationnelle peut aider à intégrer aussi notre structure, notre façon de travailler, à prendre comme point de repère les personnes et pas chacun son petit boulot et ce qu'il a toujours fait et de seguir comme ça. Donc il y a une façon de s'écouter, de s'enrichir mutuellement et de réfléchir et d'articuler aussi ce qui sont les grands événements, les JMJ avec la vie ordinaire, quotidienne. Là aussi, c'est une autre question qui est très grande. Je voudrais juste qu'on finit sur la conclusion même de ce texte, qui est un appel à la sainteté, qui rappelle que les jeunes aussi sont appelés à la sainteté. Les saints ont été jeunes et il y a de plus en plus de jeunes saints. C'est ça un peu qui vient aussi de la dernière exhortation apostolique du pape Gaudete Exsultate, ce chemin de la sainteté qu'un chemin ordinaire. Donc cela se tient avec ce qu'on venait de dire, que la sainteté, ce n'est pas quelque chose un peu auquel être allergique. Par contre, c'est entrer avec Jésus dans cette relation qui porte à une vie en plénitude, une vie qui a un sens pour moi et pour les autres. Et c'est ça la sainteté, ce n'est pas des grands gestes. Et les saints nous aident aussi à sortir de cet imaginaire abstrait de ce qu'est la vie chrétienne. Parfois, il faut le dire, on les présente de façon un peu artificielle et lointaine. Mais je suis sûr que si on les écoute leurs histoires sérieusement, on trouvera une richesse qui nous aidera à faire ce parcours, à être vraiment plein d'espoir, nous aussi, et de trouver aujourd'hui, avec tous les phénomènes, dans les situations qu'on a écoutées, des chemins pour la sainteté, pour cette vocation à la joie qui appartient à chaque homme et chaque femme sur la terre. On trouve là la patte du pape jésuite. Ah oui, bien. François, qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment ma dernière question, qu'est-ce qu'on fait de ce document de travail si on n'est pas père synodal ? On le lit quand même ? J'espère bien que pas seulement on le lit, mais on le travaille aussi. C'est un document qui n'est pas un texte final, c'est un document, le pape nous a dit quand il l'a approuvé, c'est un document qui doit disparaître au final. Ça veut dire quoi ? Ça doit être discuté, et travaillé et repris partout pour que la situation qui est présentée ici, l'écoute qu'on a fait, devienne vraiment des choix concrets. Il y a plusieurs tables qui sont ouvertes, mais il faut choisir quelques-unes et doit devenir vie. Alors, pour cela, c'est surtout les pères synodaux, pas seulement des évêques, qui vont les travailler, les émietter dans les semaines d'octobre, mais je crois que c'est quelque chose qui peut porter un fruit aussi dans nos communautés, dans nos lieux de vie, dans nos discussions, parce que c'est en affrontant ces problèmes qui émergent, avec honnêteté, qu'on peut après, nous pouvons nous laisser toucher. C'est là que nous pouvons nous laisser toucher et à partir de là être émus profondément, et avoir la créativité de trouver de nouvelles voies pour en vie, en plénitude. Merci beaucoup, Père Costa. Nous avons en tout cas envie de parcourir ces 100 pages, d'y plonger, de les travailler. Voilà. Merci beaucoup au secrétariat général du Synode. Et puis, merci également au service national des jeunes et des vocations de la Conférence des évêques de France, avec qui nous avons préparé cette émission, notamment sœur Nathalie Bécard. Bien sûr, merci aussi aux sœurs qui nous ont accueillis sur cette terrasse ici à Rome, à notre équipe de KTO mobilisée pour vous faire vivre cette émission. Dès que cet instrumentum laboris, dès que ce texte sera disponible en français, nous le rendrons et nous mettrons en ligne sur notre site ktotv.com où vous pouvez retrouver bien sûr cette émission. À très bientôt.